Alors voici Tsugai, la dernière œuvre d'Hiromu Arakawa chez Kurokawa, l'autrice de Fullmetal Alchemist, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon vivant dans un village caché en pleine montagne, s'occupant de sa sœur enfermée dans une prison, prête à un rituel secret, et qui va découvrir que son univers n'est pas du tout ce qu'il imaginait. La force de cette série, c'est de surprendre énormément. Le premier chapitre déjà spoil énormément de choses, c'est pour ça que j'en parle à peine, mais le titre présente des retournements de situation extrêmement multiples, et ce qui fait une densité de personnages très intéressante, et une envie de lire la suite. C'est extrêmement bien écrit. Colossal de Diane Truc et Rutil aux éditions Jungle. C'est un webtoon racontant l'histoire d'une jeune fille issue d'une petite noblesse fauchée, dont la mère essaye de trouver un bon parti pour pouvoir gagner un peu d'argent. Le problème, c'est que l'héroïne n'a aucun intérêt dans les histoires d'amour. Ce qu'elle aime, elle, c'est la musculation. Et dans un univers un petit peu à la princesse Sarah, ça passe pas vraiment, où normalement il faut porter des jolies robes, il faut bien présenter. Il faut être une femme, mais une femme à l'ancienne. Une femme qui se tait, une femme qui doit être jolie. Et l'héroïne va bousculer tout ça. Et ses ennemis vont, au fur et à mesure, repenser leur mode de fonctionnement et devenir des alliés. C'est un titre très progressiste et très fun. Voici Kaiju Girl Caramelizer chez Ototo de Spica Aoki, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui a une malédiction. Quand elle ressent des émotions fortes, elle se transforme en kaiju, ces énormes monstres qui sont représentés très souvent par Godzilla. Et elle va rencontrer le beau gosse de sa classe qui va s'intéresser honnêtement à elle, mais leur première sortie va être très compliquée vu que ses griffes vont commencer à pousser et ça va commencer à être difficile. Donc c'est un excellent titre très décalé qui a une façon assez absurde de représenter les premiers émois amoureux, les premières paniques émotionnelles, de savoir réussir à se maîtriser, réussir à contrôler cette tornade de sentiments qu'on peut avoir, que ces sentiments soient positifs ou négatifs, la peur de l'échec, la folie amoureuse, en rajoutant en plus quelques personnages secondaires pas piqués des hannetons, notamment une jeune fille qui est folle amoureuse de tout ce qui est kaiju et qui va poursuivre l'héroïne aussi pour se faire piétiner par elle. Darwin's Incident de Shun Umezawa aux éditions Kana, racontant l'histoire d'un hybride humain et chimpanzé qui a été créé dans un laboratoire et qui a été délivré par une association écologiste. Adopté par des scientifiques spécialisés dans l'étude des chimpanzés, Charlie, à l'âge de 15 ans, va rejoindre un lycée. Et à partir de là, on va voir la curiosité malsaine, le racisme, le spécisme et tout un pan de réflexion vis-à-vis de notre société, de notre humanité vis-à-vis des animaux. La seule importance, c'est que Charlie, lui aussi, nous observe et nous juge.